Salutations. Alors on va reprendre exactement. Là on s'est arrêté, d'ailleurs je vais mettre la vidéo en fond puisqu'on voit exactement la même chose. Ici, par rapport aux A qui sont conjugués de cette manière, vous voyez, par rapport à l'autre manière, de cette manière-là, par exemple. Et on va reprendre, vous allez voir. Sur les 1 tiers, vous voyez ce que je veux dire? Là on a vu celle-ci, on a vu celle-là. Donc là j'expliquais Vous pouvez la visualiser comme ça à chaque fois. le sens, j'en étais là. Et quand je prends ici, c'est les nombres qu'on récupère, là, les 1 sur 1. Mais on va résumer, vous allez voir. Donc ça, j'espère que vous avez saisi, parce que c'est très important, parce que si je fais les B1 et que je vous dis que je les divise tous par 1, vous savez que c'est dans quel contexte. Okay, parce que là, vous savez que c'est des 1 morceaux, ça veut dire que je suis obligé de le faire pour les C1. Quand vous faites les 1B, les B divisés par 1, vous êtes... Voilà, ça a coupé à ce moment-là. Donc en fait, j'étais à l'explication comment les transformer en numérateurs, en fait. Comment rendre des paquets, et la règle à chaque fois dans les intervalles. Parce qu'une fois que tu fais, par exemple, les C ou bien les B, tu comprends que les E, enfin, on ne peut plus parler, puisqu'avec les lettres alphabétiques, ça va devenir des parenthèses, et vous allez sommer quand on va prendre ici des nombres sur les indivisibles, et 1 sur 1, en fait, ceux qui ont uniquement 2 diviseurs ou 2 facteurs pour les composer, donc que par eux-mêmes ou par 1, vous comprenez? Donc quand je le faisais par 1 ici, par exemple, je les transformais tous en numérateurs. Et c'est là où vous avez la nuance par rapport au carré, quand vous exprimez en fait la phrase de la table de 1, du premier facteur, et quand on les a mis tous en numérateur. Donc on retrouvait la table de 1 ici, quand vous avez un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, vous comprenez? Donc vous avez les numérateurs qui composaient avec chaque résultat qui revenait, donc ils étaient tous composés des premiers nombres premiers en fait. Donc vous pouvez dire que c'est des multipliés, puisqu'on dit 1 fois 1, 1 fois 2. Donc c'est 2 divisé par 1. Vous voyez, tous les A sont divisés par 1, par la valeur. Donc ici, si je dis que les B sont faits de A, vous savez que je peux parler de la table de 1 en fait. Okay, donc quand je dis que je divise maintenant les B par 1, c'est tout ce qui implique dans les B. Donc je dois reprendre dans les autres synthèses. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois, il faut revenir. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une manière d'amener, comme pour construire une maison, on ne va pas faire le toit, on va la poser, on va faire ça, on va le poser, après on met les fondations. Non, je vous explique d'abord qu'il y a les fondations, et comment dans l'étape avec le vecteur de départ, c'est-à-dire les diviseurs. Okay, les diviseurs, ce sont eux les facteurs. Quand je parle de facteur d'un nombre, c'est le nombre de diviseurs qu'il a. Mais quand je dis le nombre de diviseurs, comprenez que ce n'est pas simplement le nombre qu'on regarde. Parce que quand vous voyez par exemple 2 et 1, par exemple, vous voyez qu'il y a une nuance. Quand vous voyez 3 et 1, vous voyez que je peux l'effacer celui-là. Parce que je peux faire 3 divisé par 3, 2 divisé par 2, et j'ai bien ce résultat-là à chaque fois. Donc je suis obligé de dire que là, je remultiplie par ce que j'ai divisé, et que là, je remultiplie par ce que j'ai divisé. Vous voyez, pour conjuguer, ça, c'est la même expression que ça. Enfin, que ça, si vous voulez. Okay, 3 divisé par 3 est égal à 1, en fait. Mais c'est 3 fois 1. Vous savez que c'est 3 morceaux de 1. Et pas un morceau de 3, par exemple. 3 divisé par 1, vous comprenez que ici, je suis obligé d'amener le 1. Donc le résultat sera le 3. Et je vous ai dit, il y a deux manières. Moi, je vous ai amené les composants et les composés. Donc je vous ai amené en fait le résultat qui revient. Mais là, c'est le résultat qui va se faire multiplier quand on prend ce sens-là, justement. Okay, donc avant, je me suis attardé pour vraiment ce qui était le plus difficile et de l'amener de manière par groupe facile dans les proportions, finalement. Mais j'étais obligé de vous donner des petits exemples, vous entraîner avec le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, parce que c'est la base. Avec cela, déjà, vous allez comprendre tous les nombres à 2 chiffres. Parce que c'est avec cela que vous allez tous les composer. Et vous pourrez aller plus loin, mais vous aurez besoin ensuite de 11, de 13, parce que c'est ceux-là, en fait, qui amènent 4, par exemple, avec 2, vous comprenez? 3, ça va amener 6. Donc, quand vous faites cela, vous comprenez que 4, il n'a pas, que 2 diviseurs, il en a un peu plus. 6, il n'a pas que 2 diviseurs, il en a un peu plus. 12 forcément vis-à-vis de 6 ou 8 vis-à-vis de 4, vous comprenez que ça donne 2 facteurs, 2 manières de les conjuguer. Puisqu'on retrouve eux-mêmes à chaque nombre et 1. Tu peux diviser 4 par 4 et par 1 en fait. Tu vois, tu peux diviser 6 par 6 et par 1. Mais moi, j'ai une manière de les amener dans les groupes. C'est très important. Donc, quand je divise les B qui sont faits de A par 1, par exemple, vous comprenez que là, on est dans des nouveaux numérateurs et je dois amener leur multiplier. C'est-à-dire
un morceau de 4. Donc on peut les reprendre ici. C'est ça que je vous explique. On peut toujours rester dans l'énoncé qu'il y a sur ce système-là et ce système-là. Okay. Pour le tableau ici, parce que je ne peux pas faire un truc avec des paquets comme ça sur des salles. Dans une salle, on pourrait voir en fait. Vous comprenez, on pourrait vraiment tous les voir et bien comprendre les structures, les intervalles et visualiser après à l'intérieur plus facilement. Okay. Mais là, vous comprenez que la manière dont j'amène, c'est facteur 2, facteur 4, ce sont les carrés, facteur 6, après vous avez les facteurs 8. Donc quand je dis ça, c'est le nombre de manières de conjuguer. Parce que comprenez que quand vous voyez le 2, en fait, vous avez 2 manières de conjuguer en plus le 4. Donc le 4, il a 4 manières d'être conjugué. Mais quand tu regardes le nombre, si tu regardes les diviseurs de 4, il n'y a que le 2 et le 1 en fait. Ok ? Donc quand on te demande les facteurs de 4, pour conjuguer le 4, en tout, il y en a 3. Mais ils vont t'en rajouter un quatrième parce qu'ils vont faire que 4, tu le divises par lui-même et par 1. Donc là, ils vont en compter 2, 3, 4. Mais non, je lui dis, celui-là, tu le divises par 2 et par 1. Et en fait, tu retrouves à chaque fois celui-ci. Donc celui-là, tu n'as pas besoin de l'exprimer parce qu'ils sont déjà là. Tu vois, dans 2 divisé par 2 ou un morceau de 2. Voilà. Tu as 2 morceaux de 1 que tu peux avoir 2 fois dans 4 et tu peux avoir un morceau de 2 2 fois dans 4. Donc je les ai amenés, vous voyez, dans les groupes. Et après, je suis obligé d'amener le sens contraire, quand c'est le 2 qui multiplie à chaque fois les résultats qui arrivent. Okay. Comme ça, vous pouvez amener les paquets de nombres. Vous pouvez les amener par paquet, vous allez voir, c'est des nombres uniques à chaque fois. Ils n'ont qu'une opération. Vous pouvez faire à chaque fois qu'une seule opération pour composer que d'une seule manière les nombres. Voilà. Donc ça, c'est important que vous le saisissiez, parce que l'analogie pour conjuguer, en fait, après, vous faites comme vous voulez. En fait, là, je vais vraiment être pointilleux et sur tout ce que j'ai cumulé, on va dire, pour toi, sur ce que j'ai insisté, pour tous ceux qui ont suivi, et même les autres qui vont arriver, vont comprendre au fur et à mesure. En fait, là, aujourd'hui, on va revenir sur ça, mais je vais vous faire encore un petit résumé pour que vous compreniez la vidéo qui s'est coupée, parce que je devais continuer pour faire ça aussi, pour qu'avant de ramener tous les numérateurs, vous comprenez, avec leur multiplié, que vous compreniez comment ça se construit et comment on ramène les nombres à l'intérieur. Donc bien saisir ces deux sens qui se répètent finalement dans, on va dire, il y a très peu de choses qui changent en fait. Tu as 3 opérations pour les amener avec les plus petits morceaux, ou bien avec les plus grands. Le 2 qui multiplie le 3, le 2 qui multiplie le 5, le 2 qui multiplie le 7. Vous voyez, cette fois-ci, c'est lui qui me les multiplie pour amener des résultats après dans C, dans B, vous voyez, dans un cinquième, un septième, un demi, un tiers, tout cela. Ça sera toujours avec cela au début qu'on travaille. Et après, dedans, vous prendrez les numérateurs par groupe. Okay. Donc vous ramènerez leur multiplier en partant du carré. C'est ça que je vais vous expliquer pour que vous compreniez mieux en fait ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on va faire un petit résumé rapide. En fait, les maths, vous êtes obligés de vous... En fait, vous pouvez, je vous assure, en quelques temps, et au début on surestime, mais ça va vous apprendre à être juste à chaque fois, justement, c'est de se former parce que ça forme, en fait. C'est un bagage. Et ça vous permet de visualiser des analogies, et il n'y a pas d'autre système, en fait, à chaque fois, donc ça permet de synthétiser. Donc regardez, 1 sur 1, en fait, là on reprend le premier et le deuxième facteur, et on va amener les autres numérateurs. Okay. Donc, en fait, avec l'expression que je vous ai montrée tout à l'heure. Comme ça, on les revisualise bien, même quand on note ici, par exemple, on va refaire ça. Donc là, vous comprenez que je vais amener l'ordre ordonné naturellement. C'est-à-dire, dans l'énoncé, je suis obligé de l'exprimer comme ça. Mais je vais vous montrer que je peux retirer, juste dans ma phrase, pour le premier facteur, je peux retirer les carrés. Mais j'aurai plus les 4, j'aurai plus le 9, le 25. Vous comprenez, je ne pourrai plus faire ici... En fait, quand je vais prendre le premier 1/2, quand j'aurai conjugué 2 divisé par 2, en fait, donc c'est le premier facteur. Hein. Donc quand je mets 2, vous comprenez que c'est lequel. Donc le 1, en fait, pardon, le 1 représente cette expression qui est ici. Le 2 qu'on chope ici, en fait, ça va être, on va faire les 1/2 avec, c'est-à-dire qu'ici, on les multiplie par A à partir de là, puisque là, on le fait déjà, en fait, puisqu'on dit bien 1 divisé par 1, donc ça donne 1, donc c'est 1 fois 1. 2 divisé par 2, c'est 2, donc là c'est bien 2 fois 1, 1 fois 1. Donc vous pouvez noter ici par exemple 1 fois 1, et vous amenez tous les A. Donc là vous avez les 1 sur 1, ok. De la valeur ici des familles, c'est idem. Okay, donc vous savez que le diviseur de celui-ci, c'est bien celui-là, à chaque intervalle. C'est-à-dire ce qu'on récupère ici pour travailler avec
pour faire le 3, bah, voilà, on est obligé d'avoir les deux facteurs uniques. Pour le moment, ceux-là, ils représentent, avec le premier facteur, ils représentent ce groupe d'ensemble, quand tu l'exprimes. Okay, parce que n'oubliez pas que ici, il ne faut jamais oublier cette vision au début de la construction des facteurs. Donc là, dans les A, c'est que les nombres premiers ici. Okay, et les nombres premiers, bah, c'est les premiers nombres qu'on prend. Pour avoir l'ordre, pour avoir 4, mais de la manière la plus petite dans les cellules. C'est les premiers facteurs, vous comprenez? Donc, maintenant que j'ai le 3, bah, je suis obligé de dire ici dans la famille des 2, comme c'est idem, on a dit ici on doit mettre à chaque fois les idem, avant d'avoir un résultat en fait. Donc les premiers résultats ici vont nous donner les groupes de B, de C, vous comprenez? Donc ici vous avez les 1/2, les 1/3, et après on va arrêter maintenant aujourd'hui de parler avec les lettres, mais je vais vous refaire des rappels pour les autres. Comme ça, ils comprendront les intervalles et comment on rajoute en fait et comment je travaillais moi en 2015 ou en 2014 et que je calquais, après je faisais des mises à défaut, des élévations. Donc il faut déjà avoir ce stade-là, de visualiser et de comparer ensuite. Hein. Mais ça va vous permettre de synthétiser justement. Donc les 1/3, les 1/5 qu'on va voir aujourd'hui, etc. Mais on va amener aujourd'hui, à la fin de cette vidéo ou peut-être sur la prochaine, on va amener ensuite les 1/4, hein, tout ce qui manque. Les 1/4, les 1/6, tout cela. En fait, c'est lié ici par rapport à ceux que je vais diviser par 1, en fait. Okay, donc quand on va les récupérer, au moins avec le petit tableau, vous aurez le schéma. C'est pas comme avec mon clavier, quand je fais par exemple des pavés, même de calcul, moi j'utilise mes pavés, quoi. Donc j'ai pas tous les symboles, j'ai pas. Vous comprenez pourquoi j'approche le multiplié quand je fais par exemple 2 fois 2. Moi je ne les mets pas séparément parce que ça veut dire que tu peux le voir avec l'un ou l'autre en fait, le multiplié, mais il faudra choisir à chaque fois. Mais quand je mets dans un sens, ça veut dire que là tu peux faire un groupe ici, tu vois. Comme ici par exemple, idem. Donc ici je prends que les premiers facteurs par exemple. Ça sera que 2 divisé par 2, 3 divisé par 3 fois 3. Donc le résultat c'est que une fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1, tu vois. Mais quand je mets 4, je sais que je l'ai fait avec 2 fois 2 morceaux de 1. Donc ici, vous comprenez que dans les 1/2, je suis obligé de dire que c'est égal, par exemple, à 1 fois 2 vis-à-vis de 1. Ok? Et que j'ai fait fois 2. C'est là où ça commence avec la famille des A, en fait. Celui-ci, on va dire, c'est celui qui compose et qu'on récupère dans les 1/2. Et qui plus tard aussi se fera toujours multiplier par tous les autres nombres dans 1/3, 1/5, mais 1/5 reviendra aussi multiplier celui-ci qui est en fait le 1 qui se fait multiplier par 3 parce que nous on travaille avec ce groupe-là en A, en famille des A, okay, dans la divisibilité en fait. Donc tu as l'expression des multipliés. Donc là tu vois, tu peux aller sur les lignes comme ça. Tu peux l'exprimer comme ça sur les lignes. Okay. Et si vous les séparez, ceux-là avec les 1/2 par exemple, et les groupes, vous retrouvez les PGCD, les PPCM, comme je vous formais avec les tableaux et les couleurs, même pour refaire juste les bases avec 1, 2, 3, 5 et 7 au départ, quoi. Mais après, vous amenez le 11, le 13, puisque vous êtes obligé d'amener les autres. Donc, c'est des groupes d'ensemble, vous comprenez comment c'est construit. Là c'est très bien, parce que pourquoi? Quand je vais les diviser après par la valeur de 1, je serai obligé de les multiplier par 1, et là, vous savez qu'on va travailler avec les facteurs 2, mais en numérateur. C'est-à-dire, tous ceux-là qui seront dans 1/2 seront plus des multipliés ici au début, ça sera en fait, ils seront multipliés évidemment, mais ça sera un morceau de 2, un morceau de 3. Donc le multiplié sera 1 en fait. Et les nombres deviendront des numérateurs. Dans 1/2, tous les nombres qui reviendront multipliés dans 1/2, ils multiplieront un morceau de 2 en fait. 2 divisé par 1. Ok? Ça c'est après. C'est la deuxième étape. Après j'amène les facteurs. Mais là je vais vous faire comprendre vis-à-vis des carrés par exemple. Donc vous avez vu par rapport à la vidéo précédente. Parce que chaque étape est importante. Parce que là, je vais aller dans des choses qui sont de plus en plus denses et je vais les amener de manière ordonnée dans l'expression, plus ou moins ordonnée. Vous allez visualiser après justement comment on peut conjuguer des calculs qui sont tout le temps différents avec des opérations donc uniques. Vous voyez, j'aurai jamais un doublon quand vous reverrez 4. Ça ne pourra plus être celui-ci, mais il sera intégré, on l'aura déjà fait. Moi, dans ma construction, je te ramène les facteurs fur et à mesure en numérateur. C'est-à-dire, après, c'est eux qui deviennent les indivisibles. Quand tu as un morceau de 4, tu ne peux plus le diviser, celui-là. Okay, ça sera dans l'expression l'indivisible à partir de là, mais ce n'est pas le plus petit dans 4, en fait. C'est pour ça qu'il faut d'abord ramener les premiers facteurs de 4. Tu vois, donc voilà.
Donc ça, vous allez visualiser, c'est très méticuleux, c'est très strict, en fait. Hein. C'est rigoureux, hein, vous allez voir, dans vraiment les proportions, la manière dont ça vient et le sens. Donc là, c'est ce qu'on est en train de visualiser. Donc après, je vais amener le 3 pour faire le 6, parce que là, je vais amener le 5. Je sais que le 5, je vais le récupérer aussi ici. Tu vois, avec les 1 demi, les 1 tiers. Après, je récupérais les 1 cinquième. Et après, les 1 septième. Donc ça, vous vous souvenez avec fois A. Donc on répète à partir de eux-mêmes, mais je peux le retirer, mais j'aurai plus les carrés. Vous comprenez? Et là, comme je vous ai dit, le but, c'est de vous montrer qu'à chaque fois, on opère 1, 2, 3, 4, 5, 6 en conjugaison, en opération, parce que vous retombez sur les indivisibles, mais vous voyez tous les nombres à chaque fois. Vous comprenez? Mais ils ne sont pas composés de la même manière. Ok? Chaque fois, c'est d'une manière unique. Donc les multipliés, quand ils reviennent qu'une fois. C'est comme si je redistribuais toutes les tables de multiplication, mais toutes, hein, la table de 10, 11, 12, 13, mais vraiment dans une structure comme ça, factorisée, avec leur unique diviseur. Et après, vous pouvez conjuguer, vous allez voir, ça fera une page, on va dire, si vous amenez tout le truc, quoi. Oh, je pense même pas, en vrai. Parce qu'après, ben, non, tu vois, je l'avais déjà fait. Mais c'était plus sur des octets, quoi. C'était plus sur les claviers d'ordinateur, vous comprenez? Bon, bref. Parce que là, quand on écrit... Alors, euh, c'est simple. Donc, nous, on va continuer à comprendre qu'ici, en fait, on va amener le prochain après 2. Là, vous savez, c'est l'ordre. Hein, vous amenez le 3. Parce que là, même pour faire le 6, bah, vous êtes obligé. Donc, tu vois, vous comprenez? Donc, vous avez les intervalles comme ça, des 1,5 qui apparaissent ici, mais qui sont faits d'abord avec les A, ici. C'est ça, au début, qu'il faut comprendre. Hein. Et à partir de 1 tiers, parce qu'à un moment donné, quand je vais faire le 7, je vais faire le 8, donc vous savez que chaque résultat, puisque je vous le dis à chaque fois dans l'énoncé, revient pour le moment, ok, puisque je vous ai expliqué dans l'autre partie de cette vidéo, la première, puisque celle-ci c'est la deuxième, je vous ai dit qu'il y a les deux sens à retenir ici, c'est tout. Ici, là, il n'y a que deux sens. Vous voyez, c'est soit le résultat, ou soit, comme d'habitude, c'est le multiplié qui multiplie le résultat. Ça, c'est votre cerveau, il fonctionne comme ça. Il dira x2 à chaque fois, par exemple. Vous voyez, sur les résultats qui arrivent. Comme le log de 1, le log de 2, bah le log de 2, c'est ça en fait. Tu fais 2 fois 1, et tous les résultats, tu fais x2, donc tu feras 4, 8, mais pas de la même manière, tu vois. Donc là, tu feras dans l'autre sens en fait. Tu diras que le 2 va multiplier cela, vous voyez, pour les construire ici, vous comprenez? Ça, c'est dans la formule ici avec les A. Ok, ce ne sera pas dans l'ordre. Ici, en fait, ça sera dans l'ordre décroissant au lieu que ce soit dans l'ordre croissant, en fait. Et après, ça restera, même après avec les nombres. Hein. Parce que vous comprenez que quand vous allez amener, par exemple, même ici, je ne sais pas moi, 25, bah, il se fera multiplier par le 2, il se fera multiplier par le 3. Ça aussi, hein, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Ici aussi, ça rentre dans cet état d'esprit. Donc, quand les nombres ici reviendront, hein, bah, c'est dans ce sens que je vous l'explique. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, c'est pour ça que là j'ai insisté, pour dire que quand vous formulez votre phrase, il faut rester dans un énoncé. Parce que quand vous allez revoir une construction, il ne faut pas la mélanger. Donc, bon, quand on va vite, bon, au départ, c'est qu'on voit bien les étapes, mais après, c'est à vous de faire pause, par exemple, sur les vidéos, et de bien comprendre là ce qui se passe, parce que tu dis, tiens, c'est bizarre ce qu'il dit là, tu vois, donc ça peut arriver. D'ailleurs, même nous, on vérifie souvent si on n'a pas fait un lapsus, parce que des fois, ça peut arriver aussi. Hein. Qu'on lit entre nos lignes, en fait, quand on note, vous verrez, ça, c'est un phénomène... Voilà, parce que ça, c'est pas le truc que je pratique tout le temps, mais ce que je pratique tout le temps, oui, ça m'arrive donc moins souvent dessus. De toute façon, c'est rare, hein, c'est vraiment rare. Sur les vidéos, vous voyez, c'est que des premières. Hein. Donc voilà, ici, ça, on l'a compris. Donc hop, maintenant, on peut exprimer la suite. C'est-à-dire que là, on va continuer avec le 9. C'est-à-dire que là, vous avez compris que dans fois A, bah, lui, c'était le carré. Mais si je veux, je dis le successeur dans ma phrase. Je peux dire que les nombres premiers ne se divisent que par eux-mêmes, dans le premier facteur, donc. Et donc, il faut que je vous explique que dans le premier facteur, en fait, tous les premiers multipliés, donc tous ceux-là, en fait, qui n'ont uniquement deux facteurs, qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes, donc ceux qu'on remarque à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on les récupère comme ça. J'ai mis le 1 parce que c'est forcé de comprendre la formule ici de idem. Vous voyez, quand vous amenez en fait des nombres, même si je partais de 3, de 5, de 4 pour essayer,
ben je sais que le 1, je suis obligé de l'exprimer vis-à-vis de la valeur et vis-à-vis de l'autre où c'est les familles, où j'amène tout, quoi. Le 2, le 3, mais ça c'est pour exprimer le 1 sur 1 ici. Hein. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Là, c'est le 1 sur 1 en fait. Et là aussi, c'est égal à 1 sur 1. Ceux-là, ils sont indivisibles. Donc ici, il a la valeur de 1 dans ce cas-là. Et là, en fait, ils ont la valeur de cela. 1, 2, 3. Vous comprenez? Et après, je prends pour le 1,5 à partir de 3. Donc, j'aurais fait tout cela, en fait, avec cela. Donc, à chaque fois, vous voyez, vous ramenez des ensembles, en fait. Parce que dans les 1 tiers, vu que je l'ai exprimé, celui-là, je sais qu'il fait partie de ceux qui ont uniquement 2 facteurs grâce à ça. Donc je le ferai après. Je fais d'abord ceux qui sont idem pour le premier facteur. Vous voyez, donc ceux qui sont la même chose. Hein. Donc ici, ceux-là, hein, c'est cette partie-là. Parce que ces diviseurs-là, ça sera bien 1, 2, 3, vous comprenez? 5, 7, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de comprendre que là, c'est les numérateurs premiers, en fait. Vous comprenez? Donc je serai obligé de mettre 2, 3, c'est ça que ça exprime. Hein. Ok, c'est les idem. Donc ici aussi, celui qui va multiplier finalement, ce sera la même chose. Ce sera ceux qui divisent. Donc on sera dans l'expression de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, le synonyme. C'est pour ça qu'on les note comme ça aussi. On verrouille la base, par exemple, et après on dit qu'ici, on amène 2. Donc là, moi je te dis que c'est chaque résultat qui reviendra multiplier cela. Donc tu es tranquille. Parce que là, tu vas faire quoi dans ta tête? Tu vas faire 2 fois 2 morceaux de 1, tu vas arriver à 4 ici. Et après, tu sais que 4, il revient multiplier, il va amener le 8, le 8, il revient multiplier, etc. Donc, tu seras dans cet intervalle à partir de cette construction-là. Après, tu peux aller dans la deuxième, puisque tu sais que moi, vu que j'ai ces repères-là, c'est ceux-là que j'ai repris ici, pour un demi, en fait. Pour celui qui était ici, tu vois, 1 fois 2, par exemple. Tu vois, qui est verrouillé ici. Et ici, ça sera 1 qui sera multiplié par le 3. Parce qu'il est conjugué ici, en fait. C'est ceux-là qui sont conjugués ici, qu'on récupère. Et qu'on refait qu'une seule fois leur table à partir d'eux-mêmes, et on reprend les successeurs, en fait, à partir de chaque étape, un demi, un cinquième. Vous voyez? Et après, ils reviennent dans un tiers, c'est-à-dire là, quand on va faire le 8, on sait que c'est le 4 qui est revenu multiplier les 2 morceaux de 1, là, on reprend 3 avec 3 fois 3 morceaux de 1, donc là, on n'est plus dans un demi, on sera dans un tiers. Plus tard, vous voyez, celui-là, en fait, dans les A, vous amenez le 2, vous amenez le 3, vous amenez le 5 à partir de lui-même. Mais vous pouvez retirer ça et enlever tous les carrés de la liste. Donc les autres, tu dis directement à partir des successeurs, par exemple. Parce qu'on sera obligé de le faire après. Ok? Pour ne pas répéter cette opération. C'est ce que je vous ai montré dans les vidéos. Il faut bien suivre. Donc maintenant, on va compliquer ça. Parce que ça, on va le retrouver maintenant avec les autres. Des autres manières de conjuguer 4, les autres manières de conjuguer 8. Parce que je vais diviser dans cette analyse-là, par exemple. Ici, si je les divise par 1, ça veut dire que ça implique dans les 1 tiers, les premiers. Hein, les premiers. C'est-à-dire là, c'est 9. Tu vois? Donc 9, il sera divisé par 1. Donc si j'avais dit les C, si on le met dans le cas des C, vous savez que là, vous avez que des 1 morceaux de ceux-là. Donc ça sera dans une autre forme où ceux-là, je vais les prendre comme ça et vous allez les voir avec les multipliés. Donc ceux-là, en fait, vous les ferez un par un. C'est juste pour comprendre et que vous voyez le sens. Toujours avec le 9 dans l'ordre ordonné d'apparition, il sera obligé à un moment d'abord de faire 18 avant 27. Une fois que vous maîtrisez, vous savez comment vous allez composer les ensembles ici, tu vois. Parce qu'après, moi, je peux vous additionner les proportions et ils sont tous conjugués d'une certaine manière. Hein. Ici, en haut, je parle. Un demi, un tiers ou même un quart plus tard, etc. Donc, il y en aura un certain nombre par rapport à toutes les manières de factoriser qu'on a vues. Donc, tu vois, les 1,5 qui sont faits avec le premier facteur, le deuxième. Et après, bien sûr, les 1,5 qui vont aussi... vous allez voir. Après, vous les avez tous, en fait. C'est compliqué à dire comme ça, mais vous allez comprendre que c'est comme quand une construction, elle vous aide. Ce que je vais vous amener, en fait, ce que je vous montre, c'est que ça ramène tous les nombres. Quoi. Et de manière très rigoureuse, et vraiment soit de l'ordre ordonné d'apparition, au fur et à mesure, tu refais un théorème et tu ramènes un groupe d'ensemble. Donc ça implique à chaque fois un groupe. Mais dans les ensembles, c'est-à-dire dans les 1,5, tu es obligé de diviser la première partie qui arrive avec ceux que tu fais avec les A pour faire les premières 1,5 ici. Donc 4, 6, 10, tu vois, ça pourrait être que ça. Après le 9 d'ailleurs, ici, c'est le 10 qui arrive. Donc tu vois bien que ici dans les B, j'aurais fait le 2 fois 2 morceaux de 1, parce que là, j'aurais impliqué dans ma phrase à partir d'eux-mêmes pour avoir un repère dans les 1,5, dans les 1 tiers, tu vois. Et en même temps, pour amener tous les nombres. Là, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui vont se conjuguer comme ça jusqu'à l'infini, ils vont apparaître par groupe d'ensemble, tu vois.
Donc, soit dans l'ordre ordonné, ou soit après tu travailleras comme tu veux, une fois que tu connaîtras l'analogie et l'expression, parce que tu visualiseras vraiment tous les paquets de nombres, tu pourras, enfin quand je dis ça, c'est par groupe, hein, tu le vérifieras, c'est pour ça qu'il faut le réaliser. Hein. Donc, ça, il faut bien le retenir, parce qu'après, vous comprenez que dans les 1/3 ici, c'est comme ça, et que plus tard, on va aller dans l'autre sens. Donc après, vous pourrez faire votre manière d'écriture, vous allez voir, après, on comprendra toujours une fois qu'il y a l'énoncé, quoi. Il faut juste suivre l'énoncé. Parce que là, même ceux-là, je les appelle plus A sur A, vous avez remarqué, hein, c'est par rapport à les nuances, parce que maintenant, j'intègre tous, je les inclus au fur et à mesure, vous voyez. Donc on est bien dans on va dire, dans les mathématiques, je suis toujours dans les complexes, en fait. C'est à l'intérieur, je vous montre à chaque fois des parties d'ensemble, tu vois, finies, en groupe, vous voyez, après, vous pouvez aller ici à chaque fois dans toutes les intervalles, et vous aurez à chaque fois des nombres différents. Alors, 9, 10, 11, bah le 11 il revient là, hein, vous voyez. Après le 12, bah à partir de 6, tu mets 12, tu comprends, tac. Donc voilà, comprendre les ensembles comme ça à chaque fois dans cet énoncé. Donc moi je voulais m'arrêter à 9 parce que vous avez une tonne de vidéos, surtout sur le premier facteur et le deuxième. Donc là c'est pour vous dire que je peux amener les 25 si je dis dans ma phrase à partir de même, et après vous savez que c'est que les successeurs qui reviennent dans l'ordre d'apparition, je dis bien la phrase, tu vois, qui reviennent d'abord multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, avant de s'arrêter aux 5 morceaux de 1 quand tu es dans un cinquième, c'est-à-dire 25, bah, il est obligé de faire 50, 75 avant de faire 125, ok, puisqu'il est au carré. C'est 5 fois 5 morceaux de 1. Et c'est pareil pour à partir de 1/3 en fait. Parce que les premières 1/2, on les fait avec les A. Tu peux pas le faire ça, tu es coincé. En plus, dans l'analogie, tu vois, c'est la suite logique. Donc, une fois que tu arrives à faire ça, c'est fini. Tu pourras ramener, tous ceux que tu récupères ici, en fait, vont te ramener à chaque fois ceux qui sont en dessous avec ceux qui sont en dessous. Tu auras à chaque fois 8, 16. Tous ceux que tu verras dans ta tête, en fait, tu dis, tiens, 18, comment je vais le composer? Ben voilà. Plus tard, tu sais que le 9, tu seras obligé. Tu vas pas me faire des groupes de 6 ici. Tu vois, ton 18, tu vas pas me faire. Tu comprends que j'ai fait le plus petit morceau ici. Donc dans ta tête, tu dis, ah ouais, mais si je prends 2 morceaux de 1, bah c'est le 9 qui est revenu le multiplier. Tu vois? Donc tu comprends que déjà, c'est dans l'intervalle de 1/3 qui s'est passé à un moment donné, tu vois, cette interjection qu'il y a eu. Tu comprends? Donc là, tu peux aller dans tu vois, c'est bijective ou surjective. Tu retrouves tous ces phénomènes mathématiques qu'ils appellent comme ça. Après, tu les retrouveras dedans. Chacun me donnera son langage, si tu veux, quand vraiment ils commenceront à maîtriser ici toutes les proportions, puisque moi, je peux parler qu'en coefficients, en fait, sur les complexes. Mais après, je vais amener les décimales. Vous comprenez? Donc, c'est la même règle, mais il faudra partir à 10 chiffres, parce que je vous ai dit, dans une matrice, ici, en fait, dans une ligne linéaire, c'est-à-dire une sphère, en fait, si je vous fais la sphère, si on veut la voir en vue de face, là, je vous ai mis comme ça, mais en vrai, si je vous mets, c'est ça ici au-dessus, hein. Mais là, vu que c'est une vue de face, bah ici, la ligne linéaire la plus près en vue de face, elle est au centre. Bah, c'est ça la ligne linéaire d'un objet, en fait. C'est-à-dire, si je vous fais un cube, maintenant c'est un cube ici, hein, c'est parfaitement 4 côtés égaux de 1 cm, voilà, par exemple, ah bah, tu sais que, bah, quoi qu'il arrive, j'aurai des 1 cm, quoi. Ok? J'aurai que des 1 cm qui remplit parfaitement l'espace. C'est-à-dire qu'ici, il y en a deux. Il y a 2 traits, en fait. Sur chaque cube qui se colle, tu auras forcément 2 épaisseurs de 1 mm. Donc, si je fais 0,1 et que tu me dis ici qu'il y a, par exemple, bah, 10 zéros, 9 zéros après 0,1 et 9 zéros, tu vois, donc il y aura toujours 10 chiffres après la virgule. Bah moi je t'explique que pour n'importe quelle forme, même ici, là, sur 1 cm, tu pourras découper. Parce que vous, en fait, quand vous faites les maths, je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, vous faites un trait comme ça commence comme ça les maths, en fait, parce que tout est dans les cardinaux. Tout est, tu vois, une information, une synthèse, de toute façon c'est une image, une information. Donc on passe par les cardinaux, ok? Donc quand vous commencez à faire 1, et vous, que vous commencez ici, vous mettez une barre, et que vous commencez à faire 2 dans les entiers naturels, ben je vous ai dit que là, il y a un volume à chaque fois qui est identique. Parce que c'est vraiment plus 1, plus 1. Ok? Ici, tu as vraiment 1. Donc le 0 ici, il n'a pas la valeur de A. Vous, en maths, on vous a toujours appris, vous prenez une longueur, un segment, que vous appelez n, et ensuite vous le transformez en n1. Ok? Pour faire les limites, tu vois, en mathématiques, par exemple. Bon, bref.
Donc vous pourrez amener les asymptotes, mais il y en a une tonne. Hein. Mais bon, bref, moi je les appelle comme ça. Donc ici, 1 cm, ils vous disent de le découper en deux pour créer le 1 en fait. Vous voyez, parce qu'au début c'est n. Vous prenez une longueur, vous la découpez en deux, ils vous disent, et après vous avez 1. Bah moi, quand je découpe en deux, moi ma longueur a fait 2 cm en fait. Okay, c'est-à-dire moi, n à la base il fait 2 cm, je vous dis, bah nous on doit découper, on doit démontrer montrer une première valeur. C'est-à-dire même quand on va découper un espace, on pourra avoir le plus petit segment dans le calcul, si vous arrivez à faire ça. Hein. Okay, donc moi, justement, je vous ai dit que moi, A, en fait, je le mets ici. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, si je vais vers 0, je suis en train de découper sa valeur que je trouverai entre 1 et 2, ou bien entre 2 et 3. Peu importe. Puisque moi, à l'intérieur, je pourrais traduire tous les zéros en une valeur, comme 9, virgule, plus 1, tu dois me le transformer. En fait, 10, tu dois me l'exprimer avec ces décimales. Une conversion naturelle, en fait. Ben, je suis le seul à l'avoir fini, ça. Ok? C'est 10 chiffres et c'est 9, et il y en a 10. 9. Il y en a 10. Ne me mettez pas un 8 à un moment donné, parce que même quand je vous dis à la base, on va en mettre tant, vous allez voir que vous allez avoir cette lacune. Vous avez beau avoir bac plus 25. Hein. Moi, je ne l'ai pas. J'ai tout comblé, je te montre en plus ce qui se passe dans le cerveau. Il ne faut pas mentir, il faut avancer. Et c'est pas grave de se tromper que c'est difficile, mais vous allez y arriver. Ok? Parce que c'est ça linéairement en fait, c'est ce que je vous explique, c'est une question de segment. Et le plus petit rayon dans la matrice, bah, c'est ça qu'il fallait calculer. Il fait 0,0, il y en a 9 zéros, il y a un 1. C'est cette valeur-là. Okay, entre 10 milliardièmes et 9, ici bah, tu l'as dit, hein, c'est la valeur de ces morceaux-là, donc c'est 0,19. Et 19, on sait comment les exprimer sans la virgule. On sait quoi. Donc ça, c'est le nombre de morceaux. C'est-à-dire quand j'enlève la virgule, je multiplie en fait 0,90 et un 1 par, bah, comme il y a 10 chiffres, tu n'es plus dans les millions. Le million, c'est 7 chiffres. Donc quand tu fais 8 chiffres, 9 chiffres, 10 chiffres, tu es déjà dans les milliards là. Okay, parce que 1 million, 10 millions, 100 millions, donc j'ai rajouté, tu vois, 2 zéros à 1 million pour faire 10 millions et 100 millions. Et si je vais au plafond des 100 millions au nombre de chiffres, vous comprenez combien j'en ai? Ben, j'en ai 900 millions. Mais comme je dois rajouter ceux qui ont moins de chiffres, ben, je dois dire, en fait, c'est ça, c'est 900. En fait, ça revient à dire, en fait, ben non, puisque là, en fait, il y en a 10. Vous voyez, parce que si c'est pair et impair, vous finissez pas en groupe de 3, quoi. Vous comprenez? Donc, faire en centaines comme ça, non. Donc là, tu te dis, en fait, ça fait 9, ou ça fait 99, non, ça fait 9 milliards, excusez-moi, 9, bah justement, puisque là, tu vas rajouter tout le reste des nombres de chiffres. Donc, tu es dans le plafond des 9, en fait, sur 10 chiffres, fois ce morceau-là. Le 1. C'est comme si je disais une fois, et 9, je l'avais dit plusieurs fois, là, 999 millions, 999 000, 999. Vous voyez? Donc tu as bien 99 milliards, 999 millions. Okay, donc 99, c'est deux chiffres, mais c'est des milliards. Et après, derrière les zéros, je répète, c'est 999 millions, 999 999. Et là, on est dans l'unité. Fois, bah, c'est ce chiffre-là, donc tu vois, tu retombes sur le zéro, donc ça fera un 1 ici, et que des zéros derrière, 10 zéros derrière. Okay, et ceux-là, tu les enlèves. Puisque ça sera tous les nombres, tous les morceaux. Donc cette unité, je le démontre même en visualisant que c'est comme ça, et même dans un segment. Puisqu'après, si vous, dans vos cardinaux, en fait, vous me faites ici moins 1, ici moins 1, et que vous me partez dans les complexes comme ça, et que là, vous faites 1, et en remontant sur Y, vous faites 1, bah, je vous dis, moi, ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là. Là, on n'est plus dans le même raisonnement. Vous avez appris comme ça. Mais moi, je vous dis, on parle du même espace, là. On parle exactement d'un même volume. Ici, vous êtes obligé de faire comme ça. Vous ne faites pas des rapports avec ou d'autres trucs. Et on est dans les infinitésimales. On est dans une autre synthèse, attention. Hein. Parce que vous devez me remplir les 6 faces avec les segments que je vous dis ici, quoi. Tu vois? Et tu ne peux pas me faire un cercle, parce que tu es coincé. Tu comprends que ton rayon, c'est le plus petit. Il t'en faut 2 pour... Là, à partir de là, en fait, il t'en faut 2 pour avoir un diamètre. Tu ne peux pas faire un diamètre avec ça. Tu sais, c'est là où c'est irrationnel. C'est le seul morceau hein, qui est comme ça. Tous les autres, tu pourras. Parce qu'à partir de là, tu comprends que c'est des segments. Quoi. Sinon, tu es de l'autre côté.
Tu es de l'autre côté, soit vers de cette direction, soit vers là, parce que quand tu découpes, si tu découpes l'axe de x, la première qu'on t'apprend en maths, tu vois, quand tu as un volume, un autre volume, donc 1 plus 1, mais eux, ils te disent que à B, en fait, quand tu fais ça, toi, à A, en vrai, tu as 0. A à 0, puisque c'est à B que vous commencez à faire plus 1 ici, et à C plus 2, etc. C'est pour ça que vous avez un décalage dans vos sphères. Même quand vous mettez ici, le premier, vous avez un décalage de 1,5. Et dans ce truc-là, vous partez dans l'irrationnel dedans. Moi, j'ai pas ce décalage. Puisque je vous ai dit, vous partez de n, vous mettez 2. Quand vous faites 1, vous le découpez. Là, vous n'avez plus besoin de le diviser en vrai. Vous retravaillez ça en divisibilité, mais vous allez justement dans les cardinaux ici ensuite. Ok, mais vous vous rapprochez de 0. En fait, ici, c'est-à-dire là, tu fais ton premier cube grâce à ça après. Ok, pour refaire un autre cube ici, ou ça dépend de quel vecteur. Si tu veux partir d'en dessous, de toute façon, tu pourras que partir dans ce sens. Tu vois, par rapport au premier cube, tu as les vecteurs, tu pourras me le dire. Mais tu seras coincé une fois que tu auras fait dans ton premier centimètre dans l'axe de x, tu seras coincé ici dans mon raisonnement, parce que là, il est là, 0. Parce que quand tu vas mettre sinus, peu importe où tu vas le placer après pour faire tes trucs colimaçon ou après pour faire d'autres rapports, bah en fait, c'est toujours l'aiguille. Cosinus, c'est le crayon. Il faut avoir ça en tête, tu vois. Parce que quand tu le places, c'est 0 en fait, l'aiguille. Et après, tu prends 1 centimètre, tu vas de l'autre côté, tu peux vérifier, tu auras 2 rayons, mais tu seras à -1, toi, ici, en fait. Tu vois, si tu me fais les complexes. Tu comprends? Dans tes cardinaux, vous faites comme ça. Moi, je vous ai dit non. Moi, ici, il faut vraiment... Vous êtes dans un autre nombre. À chaque fois, vous êtes dans un nombre différent. Sinon, on ne parle plus de la même chose. On ne parle plus de la même énoncé. Ok? C'est très important de comprendre ça. Comme ça, vous pourrez voir déjà en millimètres, en centimètres. Et quand on a inventé le franc et les centimes, bah c'est ça le centime. C'est plus petit que 1 franc ou 1 quoi que ce soit. Parce qu'après, même eux, ils parlent en centimes. Parce qu'il y a toujours ce sens métrique qui est arrivé à la base. Des morceaux. C'est-à-dire, si je te... Tu sais, pour rigoler, si je te prends un billet même de 10 euros, si je le découpe en 10 morceaux, la valeur que tu as physiquement, c'est ça, 1 euro. Tu vois? Si je découpe 1 euro par 10, tu as 10 fois 10 centimes. C'est la même valeur, en fait. Parce qu'eux, ils peuvent le fondre, ça. Ils peuvent le retravailler. Tu comprends? Tu sais, dans le roulement des choses et refaire des... Tu vois, par rapport au franc, l'euro, peu importe. C'est pour ça que c'est pas bien de changer, en fait. Il fallait rester dans les lois que dans une conversion. Mais ça, bon, bref. Parce que quand tu découpes 1 centime, ça doit être plus petit. Proportionnellement, même vis-à-vis de ça, en fait, ça a une valeur vraiment physique que tu vas mettre même par rapport à la main-d'œuvre et tout. Hein. Tu mets tout dessus. Hein. Tu décortiques tout parce qu'on passe tous le même temps. Il n'y en a pas qui va vivre plus longtemps que l'autre en moyenne. Tu comprends? À part si tu l'exploites dans sa santé, etc. Tu les fais pousser à fond. Ça, là, on est dans autre chose. Mais bon. Mais là, ici, vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre, que là, ce que je vous amène, donc là, on a bien résumé, je vous ai bien fait comprendre, en fait, par rapport à la vidéo précédente, et comment maintenant, je vais ramener dans cette densité tous les numérateurs en mathématiques, c'est-à-dire là, on va utiliser d'abord l'outil, tu vois, c'est-à-dire les numérateurs et les multiplier pour avoir toute l'analogie possible, tu vois, toutes les synthèses analogiques dedans. Okay, mais le cerveau, il a besoin de comprendre qu'en proportion ici. C'est-à-dire, quand vous faites les n, vous en maths, et que vous mettez z, par exemple, moi, je vous ai dit, c'est z, et ensuite, c'est n. Parce que, tu vois, moi, l'effet, en fait, qu'eux, ils n'arrivent plus à comprendre à un moment donné, moi, je sais qu'ils le voient à l'envers, en fait, ici. Et après, en fait, vous n'avez plus besoin de ramener les décimales, tu vois. Parce que c'est déjà dans n. Vous avez besoin que de ramener le q, et vous avez ensuite ici de voir les réels. De tous les coefficients. Pourquoi? Parce que dans les coefficients, tu as Q'. En mathématiques, Q', c'est que la fiction. C'est genre si je prends 11 et que je divise ici une dividende qui me font répéter à l'infini des nombres qui se répètent, je leur dis, tu la mets dans quelle matrice? Ce que tu fais là, c'est de la folie. Pour moi, ça va dans Q'. Parce qu'on peut l'utiliser dans des effets spéciaux, mais qui n'existent pas dans Q vis-à-vis de la science physique, astrologique ou tout ce que tu voudras, et tu pourras le démontrer. Mais par contre, il y aura forcément des éléments de Q dans Q', mais tu les auras tordus à un moment donné ici, parce qu'après 10 chiffres, qu'est-ce que tu nous fais? C'est un ratio, tu ne peux pas l'amener. En fait, ton ratio, tu seras obligé de l'exploiter ensuite
dans des réels ou bien dans... Donc c'est pour ça que je vous dis que vous travaillez comme ça. À partir de là, vous mettez les n ici et vous dites que z, ça enveloppe n en fait. Donc c'est plus beaucoup de problèmes. Alors que le cerveau, il a besoin de voir comme ça en vrai. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. N représente quoi ici, en fait? La neutralité d'un ensemble. Que je vous ai dit, c'est une puissance. C'est toutes les racines carrées, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est tout le volume de la troisième dimension. Peu importe ce que tu vas mettre ici en Q' ou en Q. Tu peux amener ici, en fait, l'anthropologie dedans. L'histoire des sciences humaines, parce que ça passe par la perception et toute la culture ou tout ce que tu veux. Tout, tu mets tout dedans. Donc, c'est une topologie. Vous comprenez que ce que j'essaie de vous dire, c'est parce que ça se passe dans l'histoire même, dans ce volume, quelque part à une date pour nous, à un moment donné. Quelqu'un a raconté ça, ou toutes les possibilités, ou tout ce qu'on peut rapporter, c'est ça aussi, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est balèze, la topologie. Donc le genre et le nombre, nous on va utiliser ici les numérateurs, vous voyez, pour bien faire comprendre à quoi ça sert tout ce que je vais vous amener là, parce qu'ils vont encore me faire comme en 2013, 2014, 2015. Quand je vais vous amener encore des pavés là, vous allez me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il nous fait, machin? Là, tu vois, dans ma vidéo, je suis obligé encore de ramener les choses comme ça et de vous dire c'est du sérieux. Sauf que moi, j'ai une autre manière. Après, peu importe. Moi, tu sais qu'un Chinois, un Turc, un Grec, il va comprendre les nombres. Moi, je suis pas en train d'écrire 1 ou lui faire comprendre que je fais que des plus 1, par exemple, tu vois. Donc, je mets un S. Je l'embrouille pas comme ça. Je lui fais exprès, je lui fais comprendre avec ce que tout le monde peut visualiser, même un extraterrestre. Parce que je vais lui parler de racines angulaires ou je sais pas moi, tu vois. On va lui faire, comme je vous ai expliqué, 2, la deuxième lettre, ou lui amener pourquoi même l'ordre de l'alphabet et comment, rien qu'avec ça. Bon, bref, donc les réels, ici, en fait, amènent C après. Je suis d'accord qu'à la fin, on se retrouve dans les complexes. Ok? Parce que ça fait partie aussi de Q', si vous voulez emmener. Mais moi, pourquoi mon raisonnement, il est là? Parce qu'en fait, vous serez jamais dans le négatif. Parce qu'il y a eu un début et nous on cherche à comprendre ce raisonnement avec vis-à-vis du putrescible. Mais tout est connexe et annexe, en fait, vis-à-vis de n. Et l'expression des coefficients, en fait, même n, on peut dire que la perception vous amène à voir, en fait, à le voir comme ça, si vous voulez. Tu vois? C'est pour ça que n dans z, c'est pas possible parce que vous voulez qu'on le voie comme ça, mais qu'on revienne dans l'autre sens ici, tu vois. Donc il y a un facteur de ratio en fait. C'est pour ça qu'on parle de nombre dans les complexes, on parle de nombre irrationnel dedans, souvent. Parce qu'on vous met 2 virgules, et là on part dans les, tu vois, 718, etc. Mais tu fais 7 et 8, 1 et 9, tu vois bien qu'il y a une relation avec 9 dedans. Tu sais, quand tu les assembleras à chaque fois à l'intérieur, tu verras que dans cette ligne, on est vraiment dans ce que... Moi, c'est la plus près parce qu'en plus, elle est liée à E et I en maths. Cette ligne. Il y a un rapport avec les deux éléments, en fait. Mais I fois I, vous comprenez que pour moi, c'est ça. C'est quand vous continuez à diviser ici dans les cardinaux, mais que vous vous perdez, que vous approchez jamais de 10, ou bien de 0 ici, justement à cause de ça, vous vous perdez dans 9 virgules à l'infini. Enfin, pour vous, mais en fait, c'est faux, puisque vous arrivez en vrai à ramener 10 000, etc. Mais vous ne comprenez pas les décimales, en fait. Jusqu'aujourd'hui, dans la culture qu'on a eue là, vous verrez les rapports, ce qu'on disait il y a quelques années, rien qu'il y a quelques années, comment aujourd'hui les gens commencent à amener les choses. Et je ne parle pas des gens qui sont dans le platonique, qui sont ce que j'appelle, moi, justement, d'abord dans la construction linéaire d'une forme, parce qu'elle est dans les lignes, tu vois. C'est d'une surface. Peu importe la zone, tu dois me donner un vecteur de départ. Ok? Donc moi, là c'est simple. Là, ce que je suis en train de vous dire par rapport à n et les autres, c'est-à-dire que moi, en fait, je suis toujours dans la troisième dimension. Quand vous mettez D, je vous parle de la troisième, il y a la deuxième et il y a la première. La première, c'est la ligne linéaire. La deuxième, c'est la vue de face. Ok? Bon, pour moi, ici, comme elle est de face, je vous mets les 3 lignes. Pourquoi je mets W et pas Z? Parce que Z, en fait, elle n'est pas en vue de face. C'est pas 3 lignes, on va dire, parfaitement, tu vois, quand tu es en vue de face, tu la vois pas, W, en fait. Mais il y a X, Y, et en fait, Z, c'est la diagonale. De vraiment, c'est pas celle que j'essaie de vous montrer, justement. Parce qu'elle est là, c'est comme si que je te dis, tu mets à chaque fois 3 droites, partout à partir de là, tu verras que tu feras des carrés, en fait. Mais il faut les faire à 0,9, que des zéros ici,
jusqu'au 10e chiffre, c'est-à-dire 9 0, mais avec un 9 juste après. Tu comprends? Pourquoi? Parce que quand tu vas retrouver, en fait là il y a des zéros, quand tu vas me ramener 0,0 du coup, 9, 0, 3 petits points, donc là, deux chiffres, j'ai un 9 et après au troisième chiffre, j'ai que des zéros à partir de là jusqu'au 10e. Parce qu'il y a toujours 10 chiffres. Donc tu as vu, j'ai décalé que d'un cran ici. Ben, en fait, ça va nous amener, fur et à mesure, quand je vais amener les autres 9, que les zéros, etc. Vous comprenez que quand je les assomme, ben, je reviens ici à 0, virgule, que des 9. Que des 9. Vous comprenez? Il y en a 10. Et ça, c'est égal à 1,10. Mais vraiment, c'est les morceaux à l'intérieur des segments, des calculs, parce qu'il y a la même opération que dans les entiers naturels. Tu vois, là, il y a tous les ensembles après, tu pourras le faire. Parce que si tu en rajoutes un peu plus, tu seras obligé de comprendre que toi, en fait, il y a un morceau que tu ne verras pas et que tu pourras amener ici. Ok? Au 10e zéro, hein, là. Donc je serai obligé de te montrer un autre 0 devant le 1 et te dire qu'il y a 9 0 après la virgule et un 1, et il y a 1, donc 9 0 et un 1. Et ça, il existe à chaque fois. Donc tu as les entiers naturels quand tu es pile poil à 0, ou bien quand tu veux l'exprimer, le découper par 3, bah tu mets 0, que des 9. Il y en a 10. Mais là, tu ne peux pas me rajouter le 1, là, hein, je l'ai soustrait, parce que sinon c'est faux, ça. Ça, c'est pas la valeur. Hein. Parce que là, si tu rajoutes ce petit 1 là, tu es obligé de remettre 1 que des 0, c'est-à-dire 9 0 et ce 1 là. Ça, c'est les segments que tu auras linéairement dans des morceaux que tu vas découper, c'est-à-dire en millimètres, en centimètres. C'est pour ça qu'on passe au décimal. Pourquoi on passe au décimal à un moment donné et qu'on fait des -1 et tout? Ben, c'est ça. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, vous êtes en train de vous désaxer dans vos calculs. Vous n'êtes plus dans des pourcentages qu'on voit à l'œil nu. Vous êtes dans les degrés après. Donc là, vous approchez de l'Armstrong, du micromètre. Mais après, vous êtes de l'autre côté, vous pouvez faire que des petits morceaux, des plus petits morceaux, et vous pouvez trouver R, c'est le plus petit morceau. C'est comme vous dire, regardez, si je prends 2 carrés, hein, et que je vous dis que c'est les plus petits parce que j'ai le plus petit R ici. Donc j'ai la même valeur ici. Je dois avoir la même valeur ici, le plus petit R, vous voyez? Donc les plus petits R, ici, bah, je vous ai dit, c'est 0,90 et un 1 qu'il y a à chaque fois. Et là, on a le plus petit cube. Donc, on peut avoir le plus petit rectangle. OK? Pour avoir le premier triangle avec le premier hypoténuse le plus petit. Hypoténuse, c'est-à-dire la plus petite équerre calculable comme ça, vous comprenez, dans la tête. Sur l'axe qui s'approche de 0 degré. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire sur, après, la forme 3 dimensions. Quoi. Dans n'importe quelle surface. Voilà. Alors j'espère que là vous allez commencer à suivre. Je vais m'arrêter ici parce que ça fait 47 minutes. Et la prochaine, vous allez voir que là on va amener ce que je vais dire là. Maintenant ça va considérer la prochaine. Ça va être dans la prochaine vidéo. Ça va être considéré dans la prochaine vidéo. Enfin, des fois même moi pour faire mes phrases, ça me fait rire. Donc ici on va bien renoter là déjà pour que ce soit un peu plus propre. On avait dit qu'on devait amener tous les nombres avec le premier et le deuxième facteur. Vous montrer comment j'amenais les premiers numérateurs qui ont uniquement 2 diviseurs. Après, je vais vous amener ceux qui en ont 4, 6. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais ils ont des facteurs en plus parce que, justement, le fait que tu lui amènes les 2 premiers, bah, tu as tout. Tu ne regardes pas parce que tu as le facteur des nombres que tu vois, mais tu as les facteurs des nombres aussi que tu vois que tu dois ajouter. C'est-à-dire, si moi je te montre 4, 2 et 1, tu sais que là, le 4, tu peux que le diviser par 2, en fait, dans ta tête. Tu ne pourras pas faire autre chose. Et par 1 aussi. C'est un morceau de 4 et 2 morceaux de 2, en fait. Tu vois? Toi, tout le monde voit ça. Quand il voit 1, 2, 3, 4, tu sais, les nombres comme ça. Donc, ils sont tous divisés par 1, là. Hein, tous. Même le 4. Hein, ils sont tous divisés par 1. Tous. Donc là, c'est des numérateurs. Mais moi, je vous amène leur multiplier, mais dans des combinaisons ici que vous devez apprendre à amener. Et après, ça s'arrête. Hein. Après, ça s'arrête, justement. Vous voyez? Même pour ceux-là. Hein. Après, ça s'arrête. Parce que vous les retrouvez dans des groupes d'ensemble. En fait, vous allez voir, c'est très spécifique. Voilà. Donc, là, on a dit qu'on les amenait tous. C'est-à-dire, on va tous les conjuguer. On va conjuguer 1, 2, 3, 4, 5 en divisibilité, tu vois, ou bien en multiplication. Donc, en remontant comme ça, ou bien en redescendant la construction. Vous voyez? Donc là, c'est que les numérateurs, vous comprenez, dans la puissance 9, qui est, on va dire, neutre à la base.
mais en fait, elle va dans le positif. Elle sera toujours dans le positif. Tout l'annexe des connexes, en fait, de chaque espace, des éléments qui sont tous constitués et tous attachés à quelque chose, finalement, qu'on ne voit pas, ok, bah c'est ça. Peu importe les idées qu'ils ont eues à telle époque, ou en 2001, ou en 2000, ou plus tard, ou avant, tu vois ce que je veux dire, peu importe. Ça rentre en compte, ici en topologie, tous les éléments que tu peux imaginer quelque part, tu vois. Parce que tu sais qu'elles sont là. C'est pas forcément comme, tu comprends, c'est comme les chiffres, tu pars de 1, tu vas avec plus 1, tu vas tous les faire. À l'infini, et il n'y a pas de c'est égal à tout ce que tu vas assommer là où tu vas t'arrêter. Après, tu peux le conjuguer dans le 9 parce qu'au nombre de chiffres, moi j'ai 9 chiffres dans les unités. Je te dis que j'en ai 90 dans les nombres à 2 chiffres. Donc j'arrive au plafond avec les deux, des deux ensembles. Si je te rajoute les 900 qui sont à partir de 100, c'est-à-dire là j'ai 99, donc j'aurai 100. De 100 à 900, j'en ai 900. Donc si je te dis que j'aurai tous les chiffres au fur et à mesure, tu comprends? Si je fais ça avec le nombre de zéros à chaque fois, tu vois, donc je les assomme, hein, ça c'est le nombre de chiffres que tu dois parcourir. Hein. Ok, avec leur numérateur et leur multiplié dedans, dans structuré, tu vois, que tu vas amener comme ça, tu vois, dans des écritures, des calculs, des suites logiques, ou bien tu vois comment après tu redistribues tous ces éléments. Tu pourras les exprimer. Donc, c'est très important ça. Pourquoi? Parce que moins, en fait, c'est l'autre sens. Et plus, c'est l'autre sens. C'est tout. Tu comprends? Les complexes, ils sont dedans. Puisque tu pars quoi en fait? Tu es en train de remplir un espace qui est déjà infini. Tu ne peux pas aller vers le fond par là, tu ne pourras pas aller vers la bordure, même peu importe le sens où tu iras. Tu comprends? Parce que, en fait, pour trouver quelque chose, même dans le principe, il faudra toujours un attache. Même quand tu reviens vers le Big Bang et après, il te faut quelque chose, il te faut un sens, un mouvement, un courant. Il y aura toujours une lumière qui va te guider, en fait, qui sera de plus en plus chaude, on va dire, quelque part. Bon, ça, c'est autre chose. Hein, mais nous, on va à l'opposé de ça, en fait. Voilà. Puisque tant que tu as un courant, tu as un mouvement, toi, tu vas aller à l'opposé pour voir d'où ça vient, en fait. D'où on vient, puisqu'on bouge même le cosmos, tout ce que tu vas voir dans tes mouvements à partir de là, et que tu vois les mouvements et que tu commences à situer toi-même dans un vecteur, vous comprenez ce que je vous dis. Donc voilà. Ici, vous voyez qu'on prend à chaque fois les nombres. Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que là, aujourd'hui, on a vu sur la première partie. Et maintenant, voilà, on va reprendre ici. À partir de là, on a fait jusqu'à 11. Mais là, je vous avais expliqué, en fait, comment on va amener un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième. Comme ça, vous allez retrouver le résumé de tout ce qui inclut fur et à mesure. Mais tous, hein, à l'infini, en fait. Hein. Un huitième, un neuvième, un dixième, un onzième. Et on peut parler que en proportion. Un douzième, un treizième, un quatorzième, patati, patata, à l'infini. Okay, mais je vous ai montré les plus durs. Okay, donc, vous allez voir qu'on ne va pas les amener tous comme ça. Là, justement, je vous explique que nous, avant ici, on avait fait un sens. Mais même pour cela, ça sera la même règle. Okay, donc, on va dire que le résultat va multiplier. On va dire que le résultat se fait multiplier par les x. Moi, je les écris en minuscules ici, on va dire. Vous, c'est des inconnus. Moi, c'est plus des inconnus. Okay, on va dire ici, on part de la puissance, en fait, qui est toujours congrue. Pour vous, c'est 0 en congruence, en fait. Vous comprenez? Moi, les restes, c'est toujours le reste à parcourir. Donc, c'est un paradoxe parce que ici, c'est ce qu'on va parcourir comme résultat. Vous voyez, l'écriture, tu peux la manier. Tu vois? C'est-à-dire que là, en fait, je peux vous dire que c'est ça. Ça, c'est le résultat. Je peux l'exprimer comme ça. C'est-à-dire là, je vous dis un exemple. C'est un exemple. J'étais à 100 chiffres. Ici, il y a 100 chiffres. 100 chiffres. Hein. C'est un nombre qui a que des 9, où il y en a 100. Il y a 109. Ici, c'est l'unitaire, on va dire dizaines, centaines, etc. Mais au nombre, tu fais 1, 2, 3, 4, tu vas en compter 100. Au nombre, c'est le plus grand nombre de chiffres des centaines. Parce qu'après, je suis obligé de descendre. J'aurai 8, tu vois, à prononcer comme ça, mais j'aurai toujours 100 chiffres. Même si j'arrive à 0 et qu'ici, je mets 8 et 9 après. Je suis obligé d'expliquer que là, il y a un autre 9, mais c'est juste décalé. On a toujours 100 chiffres. Ici, le plafond, en fait, la tête, c'est le centième, il ne changera jamais. Mais à un moment donné, il descendra. Il fera 8, il fera tous les autres, quoi. Tu vois, tu comprends? Ça, c'est très important.
Donc, ici, c'est pareil. Ici, en fait, il se fera multiplier par la racine carrée, on va dire, de 9 à l'infini. Mais nous, ça, c'est l'expression de la congruence, c'est-à-dire de 0. Ça, en fait, c'est le reste que tu peux jamais atteindre. Comme je vous ai dit, tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu vas comprendre pourquoi tu es obligé de le mettre à chaque fois. Parce que si tu veux mettre quelque chose, il faut bien quelque part. C'est pour ça qu'on dit « et » qui va avec, pardon. Le « et » va avec le « ou ». Forcément, il faut mettre les deux, ou bien tu peux les séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une zone et quelque chose. Ou bien quelque chose dans une zone. Donc il y a le contenu et les contenants, le connexe et l'annexe. Mais tout est connexe en fait. Et ça a toujours été, c'est ça qu'on essaie de comprendre ici dans la puissance. Donc les numérateurs, tu vois, là pour le moment, c'est pour comprendre les morceaux de 1 à l'infini. Et après on verra à quoi ça sert. Tu vois, pour la fiction, pour tout ce que vous voulez. L'astronomie, l'astrologie, tu vois, c'est pour les matières en fait. Donc après, tu as le bagage, tu as les analogies, puis tu peux faire dans les jeux, dans tout ce que tu veux, ludique, amener les choses comme ça, tu vois. Donc ça va inspirer beaucoup après, forcément. Tu rentres dans la créativité. Mais là, en fait, je peux vous dire les modulos. Parce que si je parle du premier facteur, je peux amener ici ça par rapport à ça, et linéairement, vous savez que dans cette synthèse, je remplis mes espaces comme ça en cubes, vous comprenez, mais en faisant ici les plus petits cubes toujours, tu vois. Donc après, en fait, tout est rempli en vrai, tu vois. Et je vous explique, c'est infini en fait. Ok. Mais je l'ai fait qu'avec des morceaux de 1 segment. Ça peut être le plus petit, 0, ici en fait, si je te dis qu'ici, par exemple, je raccourcis à 2 chiffres pour dire qu'il n'y a que des zéros, ou bien je suis obligé de te dire si c'est au dixième, c'est-à-dire il y a 9 zéros après la virgule, bah ici c'est, tu vois, par rapport à 89 dans l'unité, dizaine, centaine, etc., sur mes 100 chiffres, ou 200 chiffres, ou peu importe. Mais tu dois savoir les atteindre. Tu dois démontrer en fait que tu amènes des groupes comme ça, tu vois. Et là, le potentiel, c'est d'amener toutes les proportions dans un sens ordonné. Mais là, le tableau, il est petit, mais vous comprenez qu'on peut s'organiser. Une fois que tu visualises vraiment les schémas des premiers facteurs, des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes, enfin, il n'y en a pas trois, en fait, ça marche par groupe de 2. C'est pour ça que je suis obligé d'amener le 1, d'ailleurs, ici, au départ. Parce que dans l'expression des ensembles, en proportion, dans les indivisibles, tu as ces 2 énoncés en dessous dans l'écriture. C'est pour ça qu'après, je peux faire ici, qui sont tous divisés par 1, tu vois, et dire que, par exemple, quand vous les voyez faire ça, là, ce symbole, tu vois, des fois, ils te mettent l'infini ici, donc ça tend vers l'infini. Des fois, tu pars de 0, et des fois, ils te disent vers 1. Donc, tu comprends? Donc, 0, c'est A, et là, c'est B, et après, tu as C, etc., tu vois, dans tes lignes. Mais ça, c'est par rapport au complexe aussi. Donc, tu vois, quand tu dis ça et que tu amènes ici, tu peux exprimer que là, en fait, tous ceux qui arrivent ici, tu comprends que c'est des 1 morceau, donc des numérateurs, et dire que là, en fait, dans les lignes, c'est ça qu'on exprime, en fait. C'est cet ensemble que tu vas travailler. Okay, donc ici, tu peux verrouiller et dire que c'est les multiplier. Okay, donc là, quand je te dis ça, bah, tu peux mettre la virgule, tu mets 2, tu exprimes que c'est tous les numérateurs, 3, 4, 5, tu vois. Là, tu peux l'exprimer comme ça, mais en vrai, il y a une analogie. Tu vois, il y a une analogie des proportions. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu retrouves ces proportions-là dans un demi, un tiers. Tu les auras tous, en fait. Parce que là, tu retrouves... Même après, tu pourras faire les autres, en fait. Tu vois. Même 4 sur 3, tu pourras le faire à un moment donné ici. Parce que ça, vous allez le voir, ça, au fur et à mesure. Justement, maîtriser ces 2 sens, tu vois. Surtout celui-ci, quand le résultat... Pour avoir, on va dire... même des choses que le cerveau n'a pas l'habitude de voir, mais savoir comment les ramener, c'est avec cette formule. C'est la formule qui vous aide à poser des éléments et après à travailler avec et dire merde, c'est dingue, tu vois. C'est ça les équations. Donc les exprimer de ces manières-là, tu vois. Là, c'est congru à 0. Pourquoi? Parce que là, je vous ai dit que c'est le 1, par exemple, tu vois. Parce que c'est le plus petit. Donc dans tous les modulos qui vont revenir ici, au fur et à mesure, vous comprenez que c'est les premiers multipliés quand je vous parlais de la table de 1, quand ceux-là se divisent par eux-mêmes et pas par 1. Et après, si je divise B par 1, je suis obligé de diviser les C, les premiers 1/2, donc les premiers 1 tiers. Ça impliquera les premiers 1 quart, les premiers... Après, quand je ferai dans les ensembles, ma phrase, elle deviendra comme ça avec les ensembles, en fait. Tu vois. Et après, je dirai dans un sens, et je dirai ici dans l'autre. Tu vois, dans les A, en fait, quand je parle ici, par exemple, ou dans les proportions, après, vous allez voir. Parce qu'après, on pourra parler qu'en proportion, pour éviter de faire des paquets quand vous allez dépasser vos 25 lettres ou 26, parce que ça dépend si vous comptez 1, 0, donc bon... parce que maintenant, ils disent 25 lettres, tu vois.
Alors que, tu sais, ils ne comprennent pas ma manière de faire, en fait. Pourtant, elle est claire, parce que c'est comme ça que tu tiens les choses et que tu sais comment, toi, tu vas visualiser tes morceaux. Parce que c'est que des parts égalées, hein. Je peux faire ça, en fait, parce qu'il y est dedans. Il y a aussi ça. Ils sont tous divisés 9 par 9, 99 par 99, 999 par 999, parce qu'il y a eux-mêmes ici. C'est l'expression de eux-mêmes. Mais bon, je vous dis que moi, quand je vous montre, en fait, comme ça, c'est juste raccourci à l'œil, mais en fait, il y a les 3 dimensions. Il y a la vue de face. Quand je vous dis comme ça, par exemple, enfin, c'est pas ça, mais c'est la troisième. Ça représente la 3e dimension. Mais c'est que ça implique les vues de face et les lignes linéaires à l'intérieur. Même les décimales, du coup. Donc, tu as les degrés au bout du compte, quoi. Tu vois. Ça, c'est l'échelle. Hein. C'est-à-dire, là, on revient, pour vous, c'est la théorie des cordes, tu vois, c'est tous ces trucs-là, quoi. Et voilà. J'espère que là, je vous ai bien fait comprendre que là, on va revenir maintenant sur ces ensembles-là et les exprimer au fur et à mesure. Parce que là, la vidéo, elle fait pratiquement 1 heure. Donc, c'est pour ça que j'avais exprimé nœud comme ça à l'époque. C'était vraiment dans cet état d'esprit parce que c'était un nombre universel, exponentiel, mais que tu ne peux pas atteindre finalement. Mais il y a vraiment, vous verrez, il y a vraiment cette vélocité. Parce que en fait, quand vous allez travailler dans les ensembles, votre cerveau, même quand vous prenez les choses, il y a un sens. Il y a vraiment un sens. C'est pour ça que la vie, après, même pour répondre, est-ce qu'il faut être gaucher, est-ce qu'il faut être droitier, ben non, c'est faux. Il faut être ambidex, parce que c'est une question de les objets où ils sont le plus rapide au moment où tu les as là. C'est tout. Parce que si on parle d'hygiène, par exemple, ben tu peux oublier par moment. Du moment que tu te laves les mains, par exemple, ben que tu sois gaucher ou droitier, parce qu'on dit, ouais, pour pas mélanger comme ça quand tu manges, même si tu oublies, tu vois, le fait de faire ça, mais en fait, c'est faux. Même ça, je vous assure que je l'ai observé, hein, vraiment physiquement. Tu limites, mais il y en a encore. Donc si tu veux l'enlever, je te dis comment faire. Il faut être ambidex. Parce que tu iras, ton cerveau, justement, il va gagner beaucoup plus en optimisation, en fait, et pour même une direction, et puis savoir simplement la gérer. Donc tu oublieras beaucoup moins, en fait. Tu seras mieux organisé, etc. Ça, c'est la dextérité, ça va avec... Parce que vous voyez, prendre une fourchette, même par là, quand tu es gaucher, bah pourquoi? Tu sais, ton couteau, tu dois le changer par rapport à un droitier, ton couteau avec la fourchette. Bah tu vois, quand tu es en bidex, tu n'as pas ce problème. Et pourtant, l'autre qui s'est lavé ou pas, même avec les couteaux, on va dire, bon voilà, mais même, c'est pas pareil. Ça peut arriver, ça, comme dirait l'autre. Mais c'est un oubli, que tu sois en bidex ou pas, c'est un oubli. Et en plus, tu pourras que l'oublier, tu ne pourras pas le démontrer, à moins que tu t'en souviennes. Comment ça s'est arrivé, que tu dis, ah, je l'avais oublié, donc tu vois, c'est rétrospectivement et prospectivement. C'est différent. Mais c'est lié, parce que des fois, on fait des erreurs. On n'arrive pas, on se dit sûrement que bon, quoi. Mais quand il y a un doute, c'est que tu visualises pas. Et tant que tu n'as pas visualisé, c'est comme quand tu cherches quelque chose, tu peux pas le mettre sur quelqu'un, mais il y a toujours ce doute qui vient, parce que c'est le plus courant, en fait, dans les, tu vois, dans les trucs comme ça, donc dans le, tu sais, se dire, ah mince. Bon, voilà. Alors j'espère que vous avez compris ce sens, et que, voilà, on reviendra toujours sur ces systèmes, et que là, ça va devenir vraiment dense, donc il va vraiment suivre, s'arrêter dans les vidéos, et suivre ce qui se passe au fur et à mesure, s'il le faut. Donc, voilà. Prenez le temps. Et fur et à mesure, vous en faites pas. Mais exercez-vous avec la table de 1. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les 2 premiers facteurs en mathématiques. Voilà. Amusez-vous même avec les 5 premiers à jouer avec les 2 nombres. Donc je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis, demain sûrement je ferai la suite. Merci bien. Au revoir.